Le prix Nobel de la paix a été décerné cette année à Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit. Voici l'occasion de faire le point sur ce système avec Sophie Bessis, directrice de recherche à l'IRIS. Comment fonctionne aujourd'hui le microcrédit ? Alors le microcrédit, c'est quelque chose qui a été inventé effectivement par le dernier prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, au Bangladesh, et il s'agit de prêter des sommes extrêmement modestes aux pauvres, pour prendre ce terme générique qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Les sommes peuvent être extrêmement modestes, ça peut être 5 euros, 10 euros, 20 euros, et avec lesquelles il est possible, disons, d'élaborer des stratégies de survie pour sortir de la pauvreté. Le microcrédit a commencé au Bangladesh avec la création de la Grameen Bank par Mohamed Younous, et aujourd'hui c'est une des formes les plus répandues dans le monde d'aide, entre guillemets, à la sortie de la très grande pauvreté. C'est-à-dire que cette expérience de microcrédit bangladeshi a fait école aujourd'hui partout dans le monde, en Afrique subsaharienne notamment, où la grande pauvreté est très importante. Donc ce petit crédit est remboursé à une échéance assez rapide et réservé à des gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder au crédit bancaire parce qu'ils ne possèdent aucune garantie qui est demandée par le crédit bancaire classique, et lequel crédit bancaire classique évidemment ne prête pas des sommes aussi modestes. Et pour remplacer, disons, la garantie classique, eh bien, en général, dans ce type de microcrédit, le prêteur, c'est-à-dire l'organisme prêteur, l'ONG, etc., demande une garantie solidaire, c'est-à-dire que la communauté, la famille, le groupe doit se substituer à l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Donc voilà quelle est la solution, disons, au fait qu'il n'y a pas de garantie matérielle. Quel bilan on peut tirer aujourd'hui de ce développement du microcrédit dans le monde ? Est-ce que c'est une solution qui est réservée aux pays en développement, ou est-ce qu'on assiste dans les pays du Nord à un développement de ce type de prêt ? Première approche, bilan très positif, dans la mesure où effectivement le microcrédit a pu servir à la création de groupements productifs, à la sortie de la très grande pauvreté, etc. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement controversé, le microcrédit aujourd'hui. D'abord parce que beaucoup disent qu'il ne s'agit pas d'un instrument de développement, mais un instrument de survie. En réalité, ça permet de sortir de la très grande pauvreté en utilisant des petits commerces minuscules, etc., de planter 3 aubergines et 4 tomates, d'acheter des semences, mais que le microcrédit ne permet pas d'accéder à l'étape supérieure, qui est l'étape du développement, l'étape de l'accumulation, en réalité. Ça, c'est une critique très importante qui a été faite. Et deuxième critique qui a été faite, il s'agit d'une solution technique, disons, à la sortie de la pauvreté, qui peut être tout à fait pertinente et qui peut être totalement utile dans un certain nombre de cas, mais les grands bailleurs de fonds aujourd'hui estiment et font comme si une solution technique pouvait remplacer le problème politique que constitue la pauvreté au niveau mondial. Pour l'instant, si vous voulez, 99% de ce microcrédit a lieu dans les pays en développement. Mais il y a quelques petites expériences intéressantes dans un certain nombre de pays du Nord. Si je ne me trompe pas, aux États-Unis, mais même en France aussi, de développer des systèmes de microcrédit à l'intention des plus pauvres également.